Bon bah alors là je me trouve devant un petit cas de conscience. Alors on a tourné hier pour moi et c'était super, mais je viens pour aller livrer la remorque et tout à coup je me rends compte en regardant derrière qu'il y a un tapis jaune, voilà, ou orange de blé qui a été semé tout du long. Alors on voit que dans le cul de la remorque ça a bien dégagé. Alors là j'étais presque arrivé pour livrer et puis ben voilà, le temps d'arriver à retrouver le problème, donc il fallait que je relève la benne. Alors pourquoi elle s'est levée? Alors là, grande question, franchement j'en sais rien du tout. Donc j'ai dû relever la benne, rebaisser, bien sûr j'ai rouvert un petit peu avant le temps que je me trompe quoi. Et donc bah, j'ai je sais pas combien de tonnes de blé à terre. La journée commence pas très bien, voilà. Mais bon, ça fait partie j'allais dire des choses de la vie. Bon là ça va, je suis pas très loin de mon négociant qui va venir avec un télescope. On va ramasser ça et dégager le plus gros, mais le problème c'est pour tout ce qui est là derrière. Je sais pas encore comment je vais pouvoir faire, si on a un truc de balayeuse ou quelque chose, parce que là c'est dangereux pour les gens qui peuvent rouler. Alors en voiture pas tellement, mais à vélo ça peut être la cata quoi. Bon après sans parler de la perte qui est plutôt voilà, je sais pas jusqu'où ça va, si j'ai traversé le village comme ça complètement, mais c'est enfin bref, c'est la cata. Bon allez, on va continuer, on verra bien comment ça va. Bon bah là on est en train d'évacuer le plus gros avec le télescope de Chiclé, voilà. Et j'ai appelé le télescope avec la balayeuse là, de la Cuma pour pouvoir revenir balayer ici pour nettoyer, mettre en sécurité tout ça, parce que s'il y a un vélo qui passe ou une mobilette, à mon avis c'est la cata. Donc là bah, je me dépêche et je continue, donner un coup de balai pour finir ça. Voilà, je suis en train d'acquérir une certaine dextérité pour l'utilisation du balai. On a nettoyé là-bas une grosse partie et puis j'ai fait appel au télescope de la Cuma. Il y a François qui va arriver avec la balayeuse pour finir et sécuriser le lieu, parce que c'est pas du tout sain. Et puis j'ai appelé tout simplement la police pour les prévenir, pour sécuriser j'allais dire le lieu aussi, éviter tout accident, parce que voilà, c'est pas tant pour le grain qui est perdu, mais on va ramasser pour qu'il n'y ait pas de risque d'aggravation. Bon après voilà, ça va faire une belle petite histoire à raconter, même si franchement j'aurais bien pu m'en passer. Bon bah là on vient d'arrêter tout simplement de balayer à la main. Alors la police est arrivée, hein. Bah, c'est vrai que j'avais demandé qui passe. Alors la police municipale aussi va sûrement demander à ce que la DDE passe pour voir un peu si ça leur convient au niveau nettoyage. Ils veulent sécuriser le truc, bah, ils sécurisent, c'est normal. Mais là en tout cas au niveau boulot c'est plutôt pas mal ce qui est fait par la balayeuse là, de la Cuma. On va passer 2 ou 3 fois et je pense que voilà. Et à peu près, on arrive à peu près au niveau de l'église. Je ne sais pas si vous voyez, hop, l'église, voilà, qui est là. Donc on est à peu près à cet endroit-là où ça a commencé à balayer apparemment au niveau d'un haricot. Donc je ne sais pas s'il y a une secousse de la benne qui a fait que le cul s'est levé, mais en tout cas, bah, c'est impressionnant. Bon, bah, François est en train de continuer à nettoyer. Ça a l'air de se faire pas trop mal. C'est vrai que la route est neuve quasiment et c'est plutôt pas mal. Donc bah voilà, la police est arrivée, police nationale, municipale et puis municipalité aussi. Bah forcément ça, les riverains ont appelé tout de suite, ce qui est logique. Et là non, je pense qu'on fait du bon boulot à nettoyer. Voilà, faut pas vouloir aller trop vite, mais en tout cas je suis content d'avoir cet engin là en Cuma. François se débrouille très bien avec. Voilà, on ramasse bien franchement derrière. Je vais pas dire que la route est nickel, mais bon, quasiment, hein. Allez, c'est à peu près comme quand je râle après quelqu'un qui a des trous dans sa benne et que ça fait pas propre et que ça fait pas une belle image de l'agriculture. En tout cas, c'est comme ça. Voilà, là on a au moins un travail qui est pas mal fait, encore 2 ou 3 passages, et je pense que quasiment tout sera ramassé, c'est plutôt pas mal. Bon allez, moi je vais aller livrer la remorque, la DDE va arriver après. Donc bah, François finit de repasser, il va repasser ici un coup aussi, puis jusqu'au centre-ville. Bon, bah voilà la DDE je crois, donc on va bien voir ce qu'il raconte. Bon, bah là voici arrivé chez le négociant. On voit que le cul est à peu près dégagé quand même. J'ai perdu quelques tonnes, bon ça va, on a ramassé le plus gros au milieu, parce que sinon c'était lisse derrière. Donc voilà, le plus gros est ramassé, en tout cas. Il y en a un petit peu qui vont être perdus, mais bon, tant pis.
Bon, j'en profite pour regarder, là on vient de balayer. J'ai vérifié, il n'y a pas de problème technique. Alors, je sais pas si c'est la secousse qui a fait ou des compressions de vérin, mais il y a 2 gros vérins là qui tiennent derrière, donc pas de souci. La sécurité anti, j'allais dire, balage, ou plutôt lever de la porte, fonctionne bien lorsque la benne est baissée. Voilà, bon bah, je sais pas, on va essayer de regarder ça, voir s'il n'y a pas eu un souci ou tout simplement la bosse. Mais en tout cas, merci beaucoup aux établissements clés et à toute l'équipe qui a été très réactive pour pouvoir venir m'aider pour déballer tout ça et puis ramasser le grain qui traînait sur la route. Alors, retour sur les lieux du massacre, ben franchement il n'y a plus rien. Le nettoyage a été bien fait. La D2 doit être repartie, je pense. Il n'y a pas dû y avoir de soucis. Alors sur le côté, on va avoir une partie du tas de ce que j'ai perdu. Voilà, donc il y a quand même un petit peu. Bon, c'est pas, voilà, c'était pas assez propre non plus pour repasser entre amis, pas trop de cailloux, donc pour la qualité c'était pas ça. Et là, on va avancer jusque là où j'ai eu le problème. Peut-être un peu de vent, hein. Ouais, ok, il y a quand même quelques mètres. 100 mètres, 200 mètres. On arrive jusque où? Bon, je sais pas, en tout cas là on voit rien. Il n'y a plus de blé du tout, du tout, du tout. Je sais pas où c'est. Ça a même commencé. Là il y en avait un peu. Il y a encore un peu de blé sur le côté, mais je sais pas si c'était ça. Non, c'était avant. Donc voilà, bah, je sais pas où ça a commencé, mais franchement je sais pas la cause du problème. Bon allez, je reprends tout simplement le cours des choses. Alors bah, pour finir, l'ensemble s'est bien passé, hein. Vous avez vu, on a réussi à bien nettoyer, bien mettre en place. Donc ça n'est plus qu'une petite aventure. Voilà, j'ai hésité à dire est-ce que j'allais le mettre ou pas en vidéo, mais bon, je me dis de toute façon, déjà le département le sait, ou tout au moins le secteur, ça a fait du bruit à droite à gauche parce que, bah, voyez, il avait laissé sa remorque ouverte. Voilà, bah, c'est un incident qui est arrivé. On n'a pas encore tout à fait compris la cause. On va essayer de vérifier ça, pourvu que ça n'arrive pas. Et là, on est reparti, donc tout simplement. Cet après-midi, j'ai fait un peu d'organisation et puis un peu de bureau pour, voilà, parce que de temps en temps, il faut aussi faire ses papiers. Et puis, j'avais pas trop de boulot. J'ai fait bosser les jeunes pour mettre en place pour ce soir, parce qu'on va récolter des variétés de semences. Donc, ils se trouvent là-bas juste en face. On est à 12,5 à peu près. Ça a été semé assez tôt. Et ici, je vous emmène tout simplement dans un champ, voilà, où là, on a une maturité. On va voir. Plutôt sympa. On a encore des épis verts. On en a d'autres aussi qui sont un peu plus avancés, mais c'est un mélange, voilà, de variétés semées assez tard dans des conditions un peu compliquées. En plus, je viens juste d'arroser à côté, mais de toute façon, c'est même pas la peine de passer la mini-batte. Ici, alors il y a une partie qui est à peu près mûre quand même. Voilà, mais bon, on a encore des grains verts et des grains mous. Donc celui-là il fera partie d'une prochaine section, certainement. Je l'avais vu sur le Spotifarm aussi, c'est vrai que c'est un système plutôt pratique, j'essaierai de vous le montrer peut-être. Mais bon, donc on va continuer notre activité avec la moisson et la récolte des variétés, vous allez voir comment ça se passe. Alors verdict pour la première parcelle, 12,5, et là je viens de refaire un test, on est à 12,3. Donc ici c'est mûr, archi mûr. Donc on va essayer je vais refaire un autre test pour voir ce qui est un peu dans le secteur. Parce que hier soir ils ont tourné jusqu'à 3h30. Et ils pouvaient tourner plus tard, on aurait pu ne pas arrêter la nuit. Il n'y a pas de rosée en ce moment. C'est vraiment hyper sec. Et je pense que ça va être prévu encore comme ça, vu les canicules qui nous annoncent. En début de la soirée, alors sur un début de coucher de soleil, la machine vient d'arriver. Donc là, comme prévu, on va tout simplement, voilà, je vais me dépêcher parce que sinon il va aller vite. Je vais tout simplement monter avec pour pouvoir voir un peu. On va tailler autour des variétés pour pouvoir les faire ensuite tranquillement. Allez, je grimpe là-dedans. Un petit peu de poussière. Donc là
on s'amuse à détourer vu que les variétés sont par là. Là, on va jeter un œil sur les pertes de grains. Alors, on roule à 3 km/h, hein, c'est pas trop rapide. Bon, et là, en perte de grains, on voit, on a quelques petits grains hein, ici. Mais non, c'est tout à fait, j'allais dire tout à fait correct. Voilà, bon, la paille, ça laisse un beau petit tendin de paille. Alors on vérifie aussi, mais bon, j'ai pas trop de doute là-dessus sur ce qui peut rester sur les épis. Donc ça va pas mal. Bon, pour une 7,70 m, forcément ça doit laisser un peu de paille. Bon, pour l'instant il est encore un peu tôt. Donc et puis quand on voit la hauteur du blé, il n'est pas très haut, donc on n'a pas forcément un andin qui va être extraordinaire. Mais bon, ça paraît pas mal pour l'instant. Et annoncé à la machine 110. Donc ce qui veut dire que si j'ai comme la dernière fois, on sera quand même pas loin des 90 quintaux s'il n'y a pas eu de changement de réglage de PS. Après, il faut voir les qualités, tout ça. Donc, mais bon, un blé qui est quand même assez dru, c'est plutôt pas mal. On va remonter dans la machine. Alors, coucher de soleil sous petite musique. Ça y est, ils vont me piquer mon son de la vidéo parce qu'ils vont reconnaître la musique, donc j'arrête. Ils vont me voilà. Alors ça, c'est une machine qu'elle est super, hein Valentin, qu'est-ce que t'en penses? Magnifique. Avec la régulation automatisée de l'avancement, 3,6 km/h. Le guidage RTK, d'ailleurs, il marque pas très bien, tiens, c'est bizarre. Ouais. Il a perdu un bout de ligne. Il est trop loin. Il est trop loin. Voilà, on va le rattraper. 13 d'humidité. Je peux rapprocher là, on voit rien. Réglage de la hauteur. Rendement annoncé. Alors où est-ce qu'il y a le rendement là-dessus? Alors là, ici, en bas à droite. D'accord. Ah ouais, d'accord. 10, 11 tonnes. Ouais, bon, comme je dis, on vérifiera à la fin. C'est loin d'être garanti, ça. Elle a fait 84 hectares jusqu'à maintenant? Et ouais. Cette année? Début qui commence fort. Sur les 300 à peu près qu'on a à faire, je crois. 350, 400. Ouais. Ah, 350. Ah ouais, ça va augmenter encore. Normalement, je suis responsable du groupe, donc je devrais le savoir. Mais bon, pour l'instant, c'est parti pour une petite nuit. J'ai l'impression, on n'annonce pas d'humidité, donc voilà. Par contre, on va commencer nos semences de nuit. Quelle heure? 21h55. Bon, ça va être tout juste. Ça va aller. Et après, un petit peu de boulot derrière. Alors là, on met en place tout simplement les big bags. J'en ai déjà fait 2 remplis. Et on va les vider sous la trémie. Alors c'est pas forcément la technique la plus pratique. Ou la plus rapide, on va dire, mais en tout cas pour l'instant moi ça me convient. Alors par contre on fait très attention à ne mettre jamais personne en dessous du big bag, trop dangereux, trop risqué. Vous pourrez voir les cordes à s'arracher. Bon, c'est les big bags qui sont prévus pour 1,2 tonne et c'est à peu près ce qu'on met, je pense, en blé dedans. Mais voilà, si jamais ça craque, ça pourrait faire des gros bobos. Donc je me déplace très rapidement, très lentement. Voilà, je mets un petit trou dans mon sac. Bon, c'est sur le haut, c'est pas trop grave. Alors là, vous allez voir un magnifique coucher de soleil en même temps derrière avec une belle couleur orangée. Alors, je sais pas ce que ça signifie, mais il me semble que ça veut dire qu'on va avoir une nuit sans trop de rosée. Hop, je me dépêche, je pose, même si je veux pas aller trop vite. Voilà. Je vais serrer contre l'autre pour que ça se transporte bien. Voilà. Faut pas confondre vitesse et précipitation. Voilà, c'est posé. Hop. Emilien qui va passer la nuit avec moi, je pense, à la moisson. En train de placer les big bags, donc là on fait bien de les passer dans les anses. Voilà, on attend toujours que le télescope soit à l'arrêt pour pouvoir le mettre.
pas de mauvaise manip. Moi je me lève les mains et hop, dès qu'il est bougé, on peut y aller. Bon, voilà, quand on a pris le coup, ça va quand même assez vite, hein. Alors on perd un peu de temps, hein, c'est certain, mais bon. Alors le tout c'est de bien viser. Ça arrive qu'on vise juste à côté. Parce que là c'est un peu embêtant. Allez, on continue. Voilà, alors tous les Big Bags sont chargés là derrière, donc on va reconduire tout simplement tout ça à la maison. Là il est minuit 5, voilà, donc on a passé 2 heures à peu près pour faire ça, donc on a, grosso modo, on a passé 1 heure de temps de plus que ce qu'on aurait fait en battant normalement, donc ça va, j'allais dire c'est acceptable. Et là donc après on revient avec la deuxième remorque pour attaquer la parcelle comme il faut. Ça bouge peut-être un petit peu. Bon voilà, donc la première parcelle est terminée. On a fini les échantillons, on a ramené les remorques. On a fini voilà, dans une remorque de remplir. D'ailleurs c'est celle qui est derrière moi. Il est 1h01 du matin et la cope est encore ouverte, donc je vais en profiter pour aller balayer ça. Et on a attaqué un deuxième champ juste à côté qui fait 4 hectares. Voilà, et ça continue. C'est incroyable comme les routes sont calmes à cette heure-ci. On se demande pourquoi, on est vraiment tranquille, en plus il fait bon. Bon là on est dans une belle côte, alors avec la charge, tout simplement j'avance pas. 20 km/h, 21, mais bon. Ça va tranquillement et puis on va arriver, je pense, à destination. Là je croise une voiture quand même. Pour l'instant la fatigue se fait pas trop sentir, il fait encore très doux dehors. On n'a franchement pas l'impression que l'humidité va remonter si c'est comme hier. On n'aura certainement pas de rosée a priori pour demain matin. Ou pour ce matin. Voilà. Allez, on continue le petit bout de chemin. Toujours pas mal de place pour circuler tranquillement. Je suis pas le seul à livrer. Il y a encore du monde qui tourne, alors je sais pas si ça tourne beaucoup ou pas. Bon, il y a quand même une remorque en attente et 2 en cours de vidange, donc ça a l'air de tourner quand même dans le secteur un petit peu.
va être poli, on va attendre son tour pour passer. Allez, plein feu sur la vidange. Peut-être bouger un petit peu la caméra. Je sais pas si on voit bien ici. Hop. Voilà. Vous êtes mieux là? Faudra me le dire, hein, ce que vous en pensez. Voilà. Je vous fais bouger un petit peu là. Alors, voilà. On recule. Mettre en route légèrement. Ouverture de la porte. C'était bien le bon bouton. Ça lève très rapidement, c'est vrai que c'est pratique ça. Prise de force à 1000 tours minute. Donc même au ralenti, on est à 520 tours minute. Hop. On va attendre avant d'avancer. Que ça fasse un beau tas pour que la personne qui remonte le tas ne soit pas embêtée. À main. Bon, bonne nouvelle, il y a, enfin bonne ou mauvaise, je sais pas, il y en a encore 7 qui tournent ce soir, donc a priori on peut revenir, donc on va pouvoir continuer, finir le champ et voir si on peut encore, peut-être en rattaquer un autre, étant donné qu'on était encore à 13 d'humidité là quand je suis parti, donc ça risque d'aller bien. Et là pour le coup 81,4 de PS. Bon par contre 10,20 de protéines et 12,30 d'humidité, ouais, voilà. Donc au niveau humidité c'est voilà. Par contre la protéine là léger. Mais bon. Voilà. Avec une belle bien remplie. Allez, on est reparti au champ. Alors là, je suis parti pour remplir. La batteuse est en train de me signaler qu'elle est pleine. Donc on va y aller. Hop, 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 tranquillement. Je me mets sur le bon andin parce que là, avec la paille qu'il y a... Tiens, je vais peut-être allumer, vous me verrez. Bon, j'en profite, vous avez 3 secondes là pour vous abonner ou cliquer sur la cloche si jamais c'est pas fait. Et pendant 3 secondes, je me tais. Voilà, ça y est, merci, vous êtes abonné, ça c'est fait. Ou alors vous avez cliqué sur la petite cloche pour pouvoir être averti des sorties des vidéos, parce que sinon vous ne l'aurez pas. Et là on va tout simplement mettre à vider. Allez. Non, les lumières c'est peut-être pas l'idéal. Je vais ralentir mon accélérateur. Des superbes andins de paille qui sont en train de se faire là. C'est sympa la batteuse comme ça, hein. Bon alors le champ est bien entamé. On a encore 2 hectares là pas loin, donc on va pouvoir y aller tout de suite après.
Ça va pouvoir continuer un petit peu. Il est déjà 2h32. Et on verra si jamais la COP est encore ouverte. D'ailleurs, je vais peut-être appeler pour demander aux garçons qui se renseignent. Ouais, tu demanderas aux gars si on peut encore aller balayer. Bah ouais, bah demande si on peut encore aller après avec une remorque. Enfin, là apparemment on aura peut-être fini le champ ici, mais on va aller à l'autre avant la luzerne quoi. Il reste encore les... Bah sinon ouais on videra demain ouais. Voilà. Tout à l'heure. Allez, ça vous dit de refaire un petit tour dans la batteuse? Peut-être enlever ça, mettre le frein. Alors il fait vraiment pas froid, bon on sent qu'il fait un petit peu plus frais. On va tâter les andins de paille. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas un peu de fraîcheur quand même. Mais en tout cas l'andin est magnifique. Ça va nous faire une paille extraordinaire ça. Génial. Rien que pour ça, ça vaut le coup de tourner la nuit. C'est vrai que c'est l'intérêt. En plus de faire avancer le schmilblick. Bon, il roule encore pas mal, je pense qu'il doit être aux alentours de 4 km/h. Ça tourne toujours. 3,4 à peu près. Ouais. Ça bouge pas. Bon bah apparemment on avance pas mal. J'ai oublié un instant là-bas. Ouais, on va essayer la paix. On peut encore aller livrer? Bon, ok. Bah écoute, pour l'instant on va... faudra revenir, je pense, là on va faire les 2 hectares ici à côté. Voilà. Ouais, ok, à tout de suite. Alors là le problème c'est que si je traverse l'andin, je vais dégager toute la paille. Donc je vais attendre d'aller vider au bout parce qu'il y a un mont de paille pas possible. Je crois qu'on va vider à l'arrêt tout simplement. Ça sera plus simple. Et après je vous explique comment fonctionne notre cahier d'enregistrement et l'organisation qu'on peut avoir. On va se demander pourquoi j'avance pas. Mais...
impressionnant la machine qui arrive comme ça. Hein, bon, je suis vraiment pas dans une bonne position, mais bon, ça va, il va se débrouiller. La pilote. Il va charger un petit peu l'arrière. Donc là, on va pouvoir aller continuer à livrer. C'est plutôt pas mal ça comme idée. Allez, je vous reprends tout de suite pour vous expliquer comment ça fonctionne dans notre organisation avec le carnet. Ok. Voilà, alors là je suis en train de chercher les petits carnets. Alors dans chaque batteuse, dans la batteuse il y a un grand carnet, et puis dans chaque tracteur qui suit la remorque, donc il y a deux ensembles, hein, donc avec les 24 tonnes et puis les 720, et il y a deux 21 tonnes aussi qui sont attelés. On a notre petit livret de bord, voilà. Et chacun, alors là voilà, c'est chez moi et c'est à Baillé. On a le nom des parcelles, il y a une numérotation qui est donnée, le nom des parcelles, le secteur, le nom, voilà, le type de culture, la surface, la variété, le précédent, la date d'implantation, ça c'est pour donner un, voilà, et puis un code CUMA. Donc moi j'ai les TB 1 jusqu'à voilà 16. Chacun a son petit, voilà, ensemble comme ça. Donc je compte le nombre d'utilisateurs, parce que c'est vrai que je disais une dizaine, mais donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, 11 utilisateurs. Et ensuite, on a ici un petit plan avec les schémas de chaque parcelle qui ont été mis sur Google Earth et qui ont été réimprimés avec le type, voilà, si c'est du triticale, de l'escourgeon, du colza, de l'orge, de l'avoine, de la févrole et du blé. Voilà, ce sont les 7 espèces qu'on va récolter cette année, sachant que l'escourgeon bien entendu est fini et le triticale est en cours et le colza on n'a pas encore commencé. Donc voilà, vous avez un petit plan sur chaque parcelle. Alors je vais prendre le plan par exemple d'ici. Voilà, là on a des parcelles parfois un peu biscornues. Ça c'est mes champs sur Liévin, vous connaissez peut-être. Et puis Los Angoel, voilà. Donc là, on vient de faire celle-ci. On est arrivé là. Tout à l'heure on a fait celle-là. Et on va repartir ensuite, normalement, à la TB1. Voilà, donc il y a déjà de quoi faire, il y a déjà de quoi s'occuper. Je vais faire un petit compte pour voir combien de surface on a déjà fait là. Ici on avait 5, 9, 10, 11. Donc là on sera 11 hectares après avoir terminé ça, en ayant démarré à peu près à 22 heures. Voilà, donc là on en accorde pour une petite heure. Donc à 4 heures on devrait avoir fini celle-ci. Et on va peut-être attaquer une autre, tant que le temps est bon. Voilà un peu pour le petit cahier. Moi pour le grand cahier de moisson, étant donné que je suis responsable de l'activité. Voilà, nouvelle occupation de cette année. Et ben je vais cocher tout simplement les parcelles qui ont été réalisées. Voilà, comme ça j'ai le tableau de bord en grand. Et ça permet de voir aussi un peu quelles surfaces sont faites pour chaque adhérent. Et d'essayer d'équilibrer entre chacun pour que ça, j'allais dire, ça soit cohérent et qu'à la fin, tout le monde n'ait pas fait. Alors moi, c'est vrai que je vais en avoir fait un paquet du coup avec ce soir. Mais bon, quand on tourne de nuit, forcément, ça permet de faire avancer un petit peu le schmilblick. Mais tout à l'heure, ils en ont fait une vingtaine d'hectares aussi. Voilà, donc là, on serait peut-être à 32 hectares de réaliser si jamais voilà, on continue. Plus si jamais on fait les 5, on pourrait arriver à 37. Voilà. Bon, je vous laisse. Alors, fin du remplissage de la remorque. Alors là, ce que je fais, c'est tout simplement, je me cale à une certaine vitesse. Et donc, c'est lui qui peut rouler un peu plus vite pour pouvoir exactement remplir la remorque comme il faut. Et voilà, donc là, c'est lui qui gère la vitesse. Moi, je me cale à 4,5 km/h. Et lui se positionne. Bon, apparemment, je suis complet. Et là, donc, ce que je voulais vous expliquer, c'est que, voilà, pour bien passer, il faut que je longe l'andin, mais il n'est pas question qu'on roule sur l'andin.
On a la bûche qui est assez longue, donc éventuellement la coupe, la batteuse se déporte un tout petit peu sur le côté. Et voilà, donc moi je vais aller pouvoir vider et on verra si on va continuer encore. Après, a priori, on va peut-être aller sur une autre parcelle pour pouvoir remplir. Déjà là, on aura fait un bon petit paquet de travail. Allez, c'est parti pour revider à la cope une nouvelle fois. Alors il est 4h10, je suis le dernier client de la COP pour le moment. Donc ça veut dire que je viendrai plus balayer ici. Par contre on va aller remplir la remorque qui sera balayée demain matin par mes collègues. Étant donné qu'a priori au niveau humidité ça n'a pas trop bougé. Il n'y a pas de raison. Là il faut peut-être que je ferme ma porte. Voilà. Et hop, on va pouvoir descendre tout ça. Tranquillement. C'est bon. Porte fermée. On va pas rouler trop vite tant que la benne est en haut. Hein. Normalement on n'avance pas même. Voilà. Et on va bien prendre son tour pour se mettre sur la bascule parce qu'avec un engin assez large et assez long, et comme la remorque tourne quand même sur les cieux du milieu, donc quasiment sur la moitié de la remorque, elle tourne plutôt court et non pas large. Donc j'ai intérêt à prendre un grand tour. Voilà, et hop, on repart au champ. Alors on est bien parti pour faire du coucher au lever du soleil, étant donné que là-bas on commence à voir l'horizon plutôt sympa. Et là je suis sur le siège passager. Salut Emilia, ça va? Ça va, ça va. La nuit se passe bien? Ça va, très bien. Deuxième pilote de la remorque, deuxième de l'ensemble plutôt. Mon garçon, vous l'avez pas vu souvent. Et là il fait noir, donc je peux le filmer. Et là donc on vient d'attaquer une pièce de 5 hectares 80. La COP va être fermée en rentrant. Mais il y a peut-être encore une remorque de plus à la Cuma, donc soit on fera les deux remorques et on les fera un petit bout, soit on finira. Pour l'instant on était encore à 12,8 d'humidité, donc ça tourne plutôt pas mal. « 5h28, 29. Il commence à faire clair, on va bientôt pouvoir éteindre les lumières. 14 humidité. Et ça continue tranquillement. Voilà. Une benne de rempli. Alors là au niveau de la surface à mon avis il reste plus que la moitié de ce qu'on a à faire, donc sauf s'il reste une benne à la Cuma, sinon la parcelle sera peut-être pas finie. Mais c'est pas grave, on aura pas mal avancé. Joli point de vue. Alors on voit bien la couleur orange comme on l'a eu tout à l'heure. Et je sais pas si vous voyez là-bas, mais on a le halo de fumée voilà, qui a fait le départ de la benne et qui est en train de stagner déjà depuis tout à l'heure. On a une espèce de halo, voilà, on le voit peut-être plus dans la partie de bois. Voilà, et c'est assez marrant à voir, c'est assez sympathique. Bon, on va plutôt regarder si dans les épis il reste rien. Non, alors on sent quand même une certaine humidité là, ça c'est remonté quand même un petit peu. Pour autant, bon, on est toujours à 14, hein, voilà. On a une superbe paille, toujours magnifique. On va regarder un peu, de toute façon il commence à faire clair. Pas de perte de gain. Non, toujours pas de souci. On est bon. Une paille un peu plus humide quand même. Bon allez, on va remplir la remorque. Il est 5h, quelle heure? 5h47.
Voilà. En tout cas, on a un beau petit paysage là derrière, plutôt sympa. Il commence à faire un peu frisqué. Moi, je suis toujours en polo pour l'instant. Hein. Donc, c'est pas les grandes remontées comme on a parfois 1h ou 2h du matin. Et là, je pense que la machine, elle va repartir assez vite en milieu de matinée, après que ça a resséché un peu, voire même peut-être avant. Donc, de toute façon, le grain, pour certains, est sec, donc il n'y a pas de souci de démarrage. Et là, on se la joue tout simplement lever de soleil. Alors, il est 6h passé de 10 minutes. Et bah voilà, le tour de l'horloge est fait. Je m'étais levé à Silver aussi ce matin, enfin hier matin, plutôt pour démarrer les fumiers. Je vous avais pas montré ça au départ, mais c'est ce que j'avais fait. Alors là, on a la récolte de chou-fleur qui se passe juste à côté. Alors je prendrai pas le temps de vous faire une vidéo. Alors nous ici, je sais pas si on va arriver à finir tout à fait la parcelle en mettant ce qu'il y a dedans là. Voilà, mais en tout cas, ben, on aura bien avancé. J'ai remis ma petite laine quand même parce qu'il fait un peu frais. Mais voilà. Bon, beau travail d'avancer. Bon, je crois que je m'étais endormi un peu, mais j'ai oublié de vous mettre la dernière trémie qui a été vidée. Donc on a fini le champ. Nos choux fleuris sont encore de côté. Là, la batteuse est partie pour aller dételer. On va dételer, atteler la coupe et le soleil est bien levé. Voilà, la remorque est bien pleine, je pense. Donc voilà, on a fini notre action pour aujourd'hui. Je pense que c'est pas mal. Il y a d'autres qui vont prendre la suite et moi, je vais aller me reposer un petit peu quand même, je pense. C'est quand même plus rapide qu'avant quand j'avais mes 12 prises sur ma machine. Non, il n'y avait pas 12 prises, mais il y en avait plus que ça quand même. Et là, t'as qu'une poignée de ce côté-là, c'est ça? Ouais. Sécurité, hop, déverrouillage, et, voilà. Et c'est parti. Alors là, c'est le tout de savoir viser pile poil. C'est pas toujours évident. Si en plus il y a une dénivellation. Petite manœuvre de récup pour rester dans le champ de travail. Et hop, on pose. Deux petites manettes de sécurité. Simple, facile. Alors, normalement, il y a une caméra de recul qui doit lui permettre de bien viser. La hauteur est bonne. Hop. C'est bon. Retour pour l'entretien avant de repartir. Il fait déjà plus chaud qu'il ne faisait avant que le soleil se lève. Bon, j'ai mis quand même ma petite laine, mais ça va, c'est pas glacial.
10h55. Portail, ouvre-toi. Désolé, la messagerie vocale. Je me demandais si ça vaut le coup de le mettre à l'intérieur là-bas. Bon voilà, 7h, tapé. Bah, la Cuma, il y a déjà du monde. C'est ouvert, on a commencé les préparatifs et puis là ils vont aller me balayer les remorques. C'est plutôt pratique, on va peut-être arriver à ouvrir la voiture. Et puis après m'en aller me reposer un petit peu. Voilà, bah moi je vous laisse, donc on a fait le tour de... pas de tour de l'horloge, mais si quand même. Les 24 heures sont dépassées. On les a battus. Et bah voilà, bon bah c'est tout. Par contre je vais pas refaire ça tout le temps. Moi je commence à vieillir aussi. Donc voilà, bon bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Et puis il y aura sûrement une suite parce qu'il n'y a pas que ça pour la moisson, hein. Il y a d'autres choses aussi. Allez, salut.